Peuple, bonjour. Merci d'avoir déjà de me supporter et d'être toujours là avec moi. Je tiens à parler d'un sujet précis. Affaire de musulmans. Je tiens d'abord à envoyer mes condoléances en France, Paris, Bamako, au Mali, Cameroun, parce que nous sommes aussi sous attaque. Maintenant, cette affaire où les chrétiens, certains chrétiens, ou présidents, ou gouverneurs, ou quoi que ce soit, ou les gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent, les ignorants, se mettent sur les réseaux sociaux pour dire qu'il faut abattre les musulmans créent ceci, les musulmans créent cela. Premièrement, c'est faux. La culture et la religion de l'islam est une religion d'amour et de paix, pas de guerre. Pas de guerre, pas les gens qui veulent tuer les gens. Il y a les gens qui prennent à titre le nom je suis musulman et je fais ce que je fais. Ces gens-là qui se cachent derrière une certaine religion pour faire ce qu'ils font. Arrêtez de blâmer l'islam et les musulmans pour ce que une personne qui c'est-à-dire par coïncidence se trouve d'être un musulman et de faire de ça une affaire où on doit abattre tous les musulmans. Je ne serai jamais d'accord avec ça. Soyons logiques. Soyons logiques. C'est pas parce que quelqu'un qui s'appelle Mamadou a bombardé le parc qu'il faut tuer tous les Mamadou. Attention. C'est-à-dire, vous pouvez élever 10 enfants dans la même maison. Un seul d'entre eux sort bandit, méchant. C'est-à-dire, il est le petit frère du diable. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit qu'il a élevé, ça a à voir la personnalité que la personne est venue avec sur terre. C'est-à-dire, tu peux élever quelqu'un dans une maison chrétienne, tous les dimanches, voilà à l'église, vous priez, vous pleurez, vous êtes ensemble, vous éduquez vos enfants tous de la même façon. Tu as un enfant qui se lève matin bonheur, il décide de voler. Matin bonheur, il décide d'être un braqueur. Il décide de marcher, de fumer le champ, de faire tout ce qui va à l'encontre de ce que vous l'avez éduqué. Quand on vient sur terre, on vient déjà avec une histoire. Qu'elle soit écrite par Dieu ou qu'elle a été interceptée par le diable pendant le trajet que l'enfant venait sur terre, ça dit, c'est une discussion à part. Mais donner à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire, si vous voulez dire que il y a eu des morts et des décès, parlez de la personne qui a fait ça. Ne généralisons pas. Ne prenons pas le malheur des gens pour se moquer d'eux. Quand j'entends les gens dire que oui, quand on a mal aussi en Afrique, là, qui parle de nous, qui parle de nous, je ne dis pas que mobilisons-nous pour la France. Non. Mais en même temps, ne remuons pas le couteau dans la plaie. Parce que ces personnes qui ont été bombardées ne sont pas les personnes qui participent à faire le malheur de l'Afrique. C'est le gouvernement français. Ou les gens qui gouvernent la France, l'Occident, qui créent notre malheur. Ce n'est pas les citoyens français. Oui, il y a les citoyens français on appelle ça quoi, racistes envers l'Afrique et tout le reste. Mais ça ne va pour autant pas dire que ils méritent le malheur qui leur est arrivé. Parce que toutes ces personnes qui ont été frappées ce jour-là sont des innocents. Ils n'ont rien à voir avec ce que ces énergumènes-là veulent créer dans le monde. Donc de grâce, laissez les musulmans là tranquilles. Laissez ça. Quand un chrétien va faire une gaffe, on va abattre tous les chrétiens. Non. Donnez à César ce qui appartient à César. Aux familles endeuillées, je vous envoie mes condoléances, je vous aime. Partagez la vidéo, que le bon Dieu et le Saint-Esprit vous consolent. À ceux d'entre vous qui trouvent que c'est une occasion pour exprimer sa joie pour le malheur du prochain, Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Partagez la vidéo.